Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et tout le monde a les sous Namboula Sika par la grâce du Seigneur. Et n'a souhaité Batunion Sobisika Bouzouami. Bonne année Nabino, vraiment que l'Éternel vous assiste dans cette nouvelle année. Nous sommes dans notre mission, la Bible ouverte, dans notre chaîne des Katims. L'autre fois, nous avons eu à développer par rapport à peut-on invoquer le fait. Tolandaki mission d'Engeleka Kikitoko avec notre invité qui nous avait assisté, le docteur Élisée Kabak. Alors nous vous en remercions pour ça. Et puis les autres communes, émission Nabiso, Moussousou, première émission de l'année. Alors quel sera le sujet de ces jours? Et tu peux découvrir en haut très bientôt. Et avec notre invité d'aujourd'hui. J'espère que vous êtes très contents. Et lorsque j'appelle notre invité, il est l'entrée d'entrée, le docteur Élisée Kabanga, il est là. Bonjour papa. Bonjour, merci. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vraiment un mot au peuple de Dieu qui vous suit. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de nous avoir intéressés une fois de plus et considérer Angola Yasika 2023 de Koloba. C'est la première émission de l'année. Je souhaite le vœu de meilleur, de longévité, de gloire, de bonheur à nos frères et sœurs, nos abonnés, ceux qui nous portent à cœur, qui sont en train de nous soutenir par la prière, financièrement, et la balolenge est tellement ébélée. Zamba Pambola Bino, je vous salue et je vous aime, vous, les amoureux de la parole de Dieu, et surtout dans notre rubrique La Bible ouverte, où nous sommes en train de partager la parole de Dieu pour édifier le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci papa. Et dans notre papa, il a fait son entrée, il a béni les peuples de Dieu et a souhaité Batunion sur année malam. Vraiment, nous sommes très ravis une fois de plus d'être avec vous dans notre plateau. Et le Lotozana, si j'ai mon corps vraiment très pertinent pour vous développer avec notre papa, il sera là pour nous expliquer par rapport à ça. Et rapidement, le Lotokolobele là, si de nos jours, dans l'église, peut-on invoquer le sang de Jésus-Christ? Tout le monde a souvent dans l'église, nous prions. Akila, Nzambe, Epetola, Esokola Biso, tout ça. Nous sommes aujourd'hui avec l'homme de Dieu par rapport à ces sujets. Je ne sais pas si vous pouvez me dire officiellement avant que nous puissions. Merci beaucoup. J'ai béni le Seigneur parce que ces sujets, ce sont des sujets qui moi j'ai dit souvent, qui dérangent l'Église. Qui dérangent l'Église aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, on est là en train de faire l'effort vraiment pour éclaircir un peu la lenteur des enfants de Dieu. Parce que dans nos églises aujourd'hui, comme tu viens de le dire, dès qu'on entre, il faut invoquer le sang de Jésus, que le sang nous purifie, que le sang fasse beaucoup de choses. Par rapport à ces sujets, je pense que nous sommes dans une émission de la Bible ouverte, c'est-à-dire nous allons interroger la Bible par rapport à une question, la question que tu viens de poser, le sujet d'aujourd'hui. Parce que le sang de Jésus, nous voyons le peuple de Dieu en train d'invoquer le sang. Le sang fasse ça, purifie la maison, couvre la maison, verse le sang dans les habits, verse le sang dans la nourriture. Donc il y a beaucoup de choses qui se déroulent tout autour, qui se disent aussi tout autour du sang de Jésus-Christ. Ok. Tokoti, Tobandi, programme Nabiso ya Lelo. Papa dit ici que c'est un sujet qui dérange l'Église. Alors, tous ça qui de connaître, de savoir comment ça. Makila, ou tout ça, mais la Église Nabiso,
ça dérange aujourd'hui l'Église, ça tourmente l'Église. Tu peux si malobana papa par rapport à ça, comment ça dérange l'Église, comment ça tourmente l'Église. Et pourtant, à ce que je sache, tout ça, on a vu ça dans ma bête, je ne sais pas papa s'il peut dire le contraire. Non, merci. Merci. Je vais laisser qu'on lise d'abord les Écritures. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. 1 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 6. Je fais d'abord l'introduction avant d'entamer notre sujet du jour. Écoutez ce que la Bible dit. Je lis au nom de Jésus. Amen. C'est à cause de vous, frères, que je fais ces choses. Une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas, c'est déjà bon. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'est-ce que signifie aller au-delà de ce qui est écrit? Je prends un exemple. Aller au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire, vous laissez les fondements, ce qui est écrit, vous ajoutez des choses. Je prends un exemple aujourd'hui. Quand je dis il y a les sujets qui dérangent aujourd'hui l'Église, c'est comme le sujet, l'émission qu'on a fait autrefois, parlant du feu. Il n'y a pas un verset biblique qui donne l'autorisation aux enfants de Dieu d'invoquer le feu dans l'église. Il n'y en a pas. Mais quand vous le faites, vous invoquez le feu sur les gens, la tante, l'oncle. Invoquez le feu pour que le feu les consume. Là, vous allez au-delà de ce qui est écrit. Reprends cette écriture, juste là. Oui. C'est à cause de vous, frères, que je fais ces choses, une application à ma personne et à celle d'Apollos. Oui. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. À ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. Quand vous dites aux enfants de Dieu d'invoquer le sang pour leur purification, vous allez au-delà de ce qui est écrit. Or, ce qui est écrit, c'est là des problèmes la vie sur tu ne peux pas aller au-delà. Allez au-delà de ce qui est écrit, c'est-à-dire vous inventez vos choses, vous amenez dans l'église de Dieu. Je peux encore enrichir. Lis-nous encore cette écriture ici. Proverbe chapitre 30, les versets 5 à 6. Proverbe 30, 5 à 6. Qu'est-ce que dit la parole du Seigneur? Je lis. Oui. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoutez rien à ces paroles. N'ajoutez rien. Quand tu ajoutes, tu vas au-delà de ce qui est écrit. Donc, aller au-delà, c'est lorsqu'il y a l'ajout. Mais la Bible dit, n'ajoutez pas. Termine la phrase. N'ajoutez rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. N'ajoutez rien. C'est ce que la Bible nous dit. Aller au-delà de ce qui est écrit, c'est lorsque vous ajoutez. Lorsque la Bible ne nous dit pas d'invoquer le sang. Parce que Jésus-Christ, pourquoi on n'invoque pas de l'eau? Parce que Christ n'est pas venu seulement avec le sang. Il est venu aussi avec de l'eau. Pourquoi on n'invoque pas de l'eau? 1 Jean. 1 Jean. Nous sommes dans une émission, la Bible est ouverte. Nous sommes obligés de consulter la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 5, le verset 6. 1 Jean 5, 6. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec quoi? Avec de l'eau. Oui. Et du sang. Et avec le sang. Pourquoi on laisse de l'eau?
on invoque seulement le sang? Parce que Christ est venu avec de l'eau et il est venu aussi avec le sang. Mais pourquoi les modérateurs, les pasteurs dans les assemblées, ils nous disent d'invoquer le sang, mais pourquoi ils laissent de l'eau? Vous voyez? Donc, la Bible dit n'ajoutez pas cette écriture. Lorsqu'il y a l'ajout, c'est ce que la Bible déclare. L'apôtre Paul déclare. Il dit, je vous parle de ces choses ici pour ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. J'aimerais enrichir mon introduction. Job chapitre 36. Job 36. 22-23. Job chapitre 36, les versets 22 à 23. Dieu est grand par sa puissance. Dieu est grand par sa puissance. Oui. Qui saurait enseigner comme lui? Qui peut enseigner? Qui saurait enseigner comme lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui lui prescrit ses voies? Qui ose dire tu fais mal? Qui ose dire tu fais mal de nous interdire de ne pas invoquer le sang? Et papa journaliste, mais pourquoi les modérateurs, les enseignements dans les assemblées des saints invoquent le sang? On est en train d'invoquer le sang chaque jour du matin au soir. Le sang nous purifie. Le sang torchonne ma maison. Le sang dans les haricots. Le sang dans les pains. Le sang dans les habits. Le sang sur mon lit. Le sang dans mon véhicule. Le sang sur mes enfants. Le sang. C'est écrit où? Donc la Bible nous dit de ne pas aller au-delà. Qu'est-ce qui signifie aller au-delà? Il faut rester sur les fondements apostoliques. Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Oui. Tu es là? Oui, je suis. Ok. Ephésiens chapitre 2. Prends-nous le verset 20. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres. Sur les fondements des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. L'Église est bâtie sur les enseignements apostoliques et prophétiques. C'est-à-dire, quand la Bible dit de ne pas aller au-delà, là vous avez laissé le fondement posé par les apôtres, vous allez au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. La Bible nous interdit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est-à-dire, aller au-delà de ce qui est écrit, on amène le feu étranger dans l'Église. Quand on amène le feu étranger dans l'Église, c'est fini. Voilà, donc on ne peut pas invoquer le sang. Revenez d'abord dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Il y a quelque chose de bon là-bas. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 6. Oui. 1 Jean 5, 6. Celui Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et du sang. Il est venu avec de l'eau et du sang. Continue. Non avec l'eau seulement. Non seulement avec de l'eau. Mais avec l'eau et avec le sang. Et le sang aussi. Oui. Et c'est l'esprit qui rend témoignage parce que l'esprit est la vérité. Vous voyez? Mais pourquoi on invoque le feu, le sang? On laisse de l'eau. Invoquons sur de l'eau. Donc, si je peux répondre à cette question, peut-on invoquer le sang aujourd'hui dans l'Église? Je dis catégoriquement non. Nulle part, la Bible, il n'y a pas un verset qui nous dit d'invoquer le sang pour notre sanctification. Non. Souvent, quand on invoque le sang, c'est pour notre sanctification. Le sang a été versé une seule fois à la croix de Golgotha pour racheter l'homme qui était vendu dans le péché, pour sauver l'homme qui était perdu. Ce sang a été versé une seule fois. C'est fini. On est sauvé parce que le sang c'est la vie. Quand la Bible dit que Christ a versé le sang,
C'est sa vie, il a donné sa vie pour nous sauver. Donc on ne peut pas invoquer le sang pour que le sang nous sanctifie. Non. Le sang, c'est pour sauver l'homme. C'est le prix que Dieu a payé. Mais pourquoi chaque jour on dit à l'église, on nous dit d'invoquer le sang? Ça, c'est jouer avec la vie de Dieu. Tout un Dieu a donné sa vie pour racheter l'homme du péché. Mais on prend le sang qui est la vie. Là, je me pose la question, là, quand on parle du sang, il fait allusion à quel type de sang? Le sang de Christ. Le sang de Christ. Oui. Ce n'est pas le sang de Marie et de Joseph. Non, le sang de Christ. Qu'est-ce que signifie d'abord le sang? Quand la Bible dit, quand on parle du sang, Dieu a donné, Jésus-Christ a donné son sang. Qu'est-ce que signifie le sang? Lévitique chapitre 17. 11 à 14. Oui? 11, 14. Hein? Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Reprenez. Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair, la chair ici, son âme est dans le sang. Donc quand on nous parle du sang, on voit la vie. Il ne faut pas voir le sang rouge qui était coulé à la croix de Golgotha, non. La Bible a ses termes. Il faut rester dans le langage biblique. Quand la Bible nous parle du sang, il est question de la vie de Dieu. Continue le texte. Je vous l'ai donné sur l'autel. Je vous donne ce sang sur l'autel. Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Voilà, pour l'expiation. Akolopamasum, apetola, milimonabino. Mais je vous donne cela sur l'autel. Cet autel, c'est la croix. Parce que le sang a été versé à la croix de Golgotha. Cet autel-là que Dieu lui-même nous donne. Regarde, ici, il nous dit, il nous donne. Continue, tu vas écouter la suite. C'est lui qui nous a donné le sang. Afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Hein? Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Avance. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, Hein? personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Tu es quand tu es versé? 13e. 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Donc quand on parle du sang de Jésus, on voit la vie. En d'autres termes, Dieu a donné sa vie. Jésus-Christ a donné sa vie. Il ne faut pas voir le sang. Maintenant, imaginez-vous maintenant, quand on torchonne la maison avec le sang, par rapport à cette écriture, donc c'est la vie de Jésus que tu es tenté de torchonner avec. Donc le sang de Jésus-Christ est devenu tout un détergent pour nettoyer la maison, nos couvre-lits, nos lits, la route, nos véhicules. Non. Donc le sang qui nous purifie. Il est question de la vie de Jésus-Christ. Sa mort nous a purifiés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas invoquer le sang dans l'église. Chaque fois, on vient toujours. Non, on ne peut pas faire ça. Pardon, papa. Oui. J'ai un verset aussi que je connais bien dans les livres des Chroniques 29. Au début, là, jusqu'au niveau 20e, vous descendez. On nous parle par rapport à l'expiation qui se faisait à travers le sang des animaux. Donc, Banyama Yakala, la sacrificateur, on lui offrait ça, enfin, Makila Nyamane servir à l'expiation. Voilà pourquoi de nos jours, nous, on se réfère à ça. Non, par rapport au sang des animaux. Merci d'abord pour la question.
Papa, nous avons deux temps. Avant la croix et après la croix. Avant la croix, tous ces sacrifices n'étaient pas agréés par Dieu. Hébreux chapitre 9. Prends les versets 12, 13, 14. Oui. Hébreux 9, 12. À partir des 12 ou bien 10e. À partir du 12e. 12e. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Oui. Non avec le sang des boucs et de veaux. Le sang que tu veux dire là, lui, Yehoshua, tout un Dieu fait chair, il est venu, non avec ce sang-là. Pourquoi il a laissé ce sang? Il est venu avec son propre sang. Continue que la Bible parle. Non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Avec son propre sang. C'est-à-dire, quand on parle du sang, il est question de sa propre vie. Ce n'est pas question de veaux, de bœufs qu'on a mené. Il est venu avec son propre sang, sa propre vie. Continue. 13. Car si le sang de taureau et de bouc et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair. Écoutez maintenant, ce que tu veux de dire. Le sang de ces animaux-là procurait la pureté de la chair. Ça n'ôtait pas les péchés. Mais quand le prédicateur nous amène là-bas, l'église nous ramène là-bas, que non, makila wana, yabanyama, et non, écoutez maintenant, la Bible dit, ce sang-là procurait la pureté de la chair. C'est-à-dire, leur péché était toujours permanent. Makila banyama. Continue, le verset 13, 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est bon? Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous ramener là-bas pour nous dire que non, le sang, vous voyez, non. La Bible dit, prends Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Verset 1. Verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre de biens à venir. Donc c'était ombre de biens à venir. C'était ombre. Ce n'était pas la réalité. C'était ombre de biens à venir. Et c'est que la bola moumoko befouya. Mais nous avons le belabiso en termes, il y a une ligne ombre de biens à venir. Continue. Et non l'exacte représentation des choses. Non l'exacte représentation des choses, mais c'était ombre de biens à venir. Il annonçait déjà, il y a quelque chose qui viendra dans la suite du temps. Mais comme ce n'était pas encore le temps, utilisez ces animaux ici. Mais bien qu'on tuait ces animaux, Aaron prenait le sang, il allait avec ça dans les lieux très saints, dans les lieux saints pour faire l'expiation et l'intercession pour que Dieu pardonne son peuple. La Bible dit, c'est Hébreu qui nous explique, que ce que Aaron faisait procurait la pureté de la chair. Batunyo so bakufa avant ekulusu, bakufa quand il a péché. Ah. Oui, bakufa quand il a péché. Lis-nous le verset 4 du même chapitre. 4. Oui. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Gloire à Jésus. Vous qui nous suivez pendant ce temps, la Bible dit il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Mais dis-moi, ceux qui sont morts à l'époque d'Aaron, tous ces frères-là, toutes nos sœurs-là, qui sont morts dans cette dispensation de l'ancienne alliance, où les gens venaient avec leurs animaux, ils confessaient le péché, Aaron tuait, amenait le sang dans les lieux très saints. Mais qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Reprends-moi ça. 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Papa, même toi-même, ce n'est pas moi qui l'ai dit.
il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. Aujourd'hui, même si quelqu'un a péché, pasteur, tu ne peux pas lui demander de t'amener la poule, amène une chèvre, amène l'offrande. Non, Jésus-Christ est notre offrande. Oh, pour que tes péchés soient pardonnés, donne l'offrande. Pour que tes péchés soient pardonnés, il faut amener la vache ici. Ça, c'est du vol et c'est du mensonge. C'est ce que la Bible dit. Les prédicateurs, les hommes de Dieu sont allés au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est quoi? Restons dans les fondements apostoliques. Vous nous ramenez dans les temps anciens, pourquoi? La Bible dit tout ce qui se faisait là-bas, ça n'enlevait pas le péché. Celui qui avait volé, il vient avec ça, il confesse ses péchés. La Bible dit cela procurait la pureté de la chair. C'est ce que la Bible dit. Mais ici, la Bible dit, reviens d'abord sur ça. 4. Oui? Car il est impossible que le sang de taureau... Papa journaliste, il est impossible. Attends, il y a un 10. Impossible. Impossible. Que le sang de ces de boucs-là, les péchés, je te pose la question. Batunyo soba kufa na tawana avant ekulusu. Asumu ki azwi ngombe akenaye, azwi ntaba, azwi soso, azwi ndeke. Biloko so bando salema wana, Bible lobi ba nyamara banda ko longola masumu te. Ils sont morts dans quel état? Donc bakufa ki na mais tous ces gens-là, les Josué là que vous connaissez, ils sont morts dans les péchés. D'Adam jusqu'à la croix, ils sont morts tous dans les péchés. Voilà, il faudra argumenter un peu. Bon, c'est ce que la Bible dit. Parce que les sacrifices qui se faisaient, ils qui sacrifices ni au sumuki yakana ntaba, yakana soso, yakana niyama. C'est cet animal qui portait le péché. Mais Hébreux chapitre 10, le verset 1. Les frères, ils ne chassent même pas celui-là. Tu vois? Alors, qu'est-ce qui va se faire maintenant? Le péché n'était pas enlevé. Ils sont dans quel état? La Bible dit il est impossible. Yosumu kyoye na ngombe. Bible lobi eza impossible. Makila wana elongla lisumu. Tu es mort. Tu es mort dans quel état? Dans l'état du péché. Donc d'Adam jusqu'à la croix, avant la mort de Jésus-Christ, ils sont morts dans leur péché. Mais les hommes de Dieu qui ont travaillé, ils seront sauvés comme les amis de l'époux. Vous voyez? Ils seront sauvés comme les amis de l'époux. Mais papa, ils sont morts dans leur péché. Reprends encore que nos bien-aimés qui nous suivent, surtout les frères qui nous suivent là, qui sont encore bénis de cette écriture. 4. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Frère, il faut refuser ces choses. Mais papa, par rapport à ça, permettez. La Bible nous parle ici que c'était l'ombre des choses à venir. Oui. L'ombre des choses à venir et le sang de taureau et de bouc. C'était l'ombre. C'était l'ombre. Ça couvrait les péchés. Mais voilà pourquoi de nos jours, nous dans notre époque, de nos jours, nous invoquons le sang de Jésus. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous a sauvés. Donne-moi l'écriture qui dit qu'il faut invoquer le sang. Mais papa, lorsque la Bible parle par rapport que le sang de taureau et de bouc, ça couvrait. Maintenant, le sang de Christ que nous invoquons. Non, non. On ne peut pas invoquer. Christ est mort lui-même à la croix. Il a donné sa vie. C'est la mort de Jésus-Christ qui nous sanctifie. Lis le verset 10 du même chapitre. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Papa, nous sommes sanctifiés par quoi? Par le taureau? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, c'est toute une offrande. Ami Pesa Kimbeka. À la place des taureaux, car la Bible dit, c'était ombre des choses à venir. Donc, ces taureaux-là qu'on tuait, qu'on prenait le sang, préfiguré. Car la Bible dit, Hébreux 10:1, il dit, c'était ombre des biens à venir. Ce n'était pas l'exactitude des choses. C'était l'ombre. Mais quand lui-même le véritable sacrifice est venu, prends le verset 5. Tu descends. J'aime ça. C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Dit, oui. Tu n'as voulu ni sacrifice. Tu n'as voulu ni sacrifice. Dieu n'a pas voulu ces sacrifices faits par Aaron. C'est bon? Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice. Ça dit, toutes ces choses-là que les gens donnaient à cette époque-là, ces choses-là, Dieu n'a jamais aimé cela. Continue. 5. C'est pourquoi Christ entra dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Donc, toutes ces choses-là, pour ôter le péché. Dieu dit, tu n'as pas voulu ces choses, mais il a fait de moi, Yehoshua, tout un corps. Continue. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Papa, il n'a pas agréé. Toutes ces choses qui se faisaient là, Dieu n'a jamais agréé cela. Bien que Aaron recevait, le peuple venait, c'était une loi établie par Dieu lui-même. Mais la Bible dit, Dieu n'a jamais agréé cela. Mais tous ces gens qui sont morts, dans l'ancienne alliance là, avant l'arrivée de Jésus-Christ, ils sont morts dans le péché. Papa, David est mort dans le péché. Oui, Salomon dans le péché. Osée dans le péché. Jérémie dans le péché. Tous ces gens que vous connaissez là, ils sont morts dans le péché. J'insiste. Ils seront sauvés comme les amis de l'époux. Parce qu'ils ont travaillé pour lui. C'est Dieu lui-même qui les a envoyés. La Bible dit, les prophètes que Dieu a envoyés, ils ont voulu chercher à comprendre l'état actuel. Poussés par l'Esprit de Christ qui était en eux. Faut un peu. Continue. Dieu n'a pas agréé ces choses. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de nous. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. 8. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Ce qu'on offre selon la loi, c'est ça. Le peuple pêche. Chaque fin de l'année, il vient, comme nous venons d'achever l'année, le 1er décembre, les gens viennent avec ces choses-là. Aaron fait le travail, il entre, il verse le sang, il sort. Le peuple commence encore à pécher. La Bible dit, Dieu n'a pas agréé tous ces sacrifices-là. Mais qu'est-ce qu'il a fait de lui? 9. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Quelle est la première chose qu'il a aboli? La loi, les taureaux, des sacrifices. Il a aboli cela. Et il a établi la deuxième chose. La deuxième chose, c'est quoi? La Bible répond. 10e. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés, papa. Est-ce qu'on nous dit d'invoquer les saints pour être sanctifiés? Non. Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ.
Combien de fois? Une fois pour toutes. Une fois, quand tu crois en Jésus-Christ, tu es déjà sanctifié. Par sa mort, par sa vie. Une fois pour toutes. Mais pourquoi chaque mercredi on vient? Bien-aimé, dis à Dieu d'être sanctifié. On vient le lundi, dis à Dieu d'être sanctifié. Non, non. Nous sommes sanctifiés une seule fois pour toutes. Par la mort de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme Aaron qui est entré à tout moment avec le sang de taureau, que Dieu n'agréait même pas. Mais lui, il est entré avec son propre sang. Sa vie. Pour que le peuple obtienne la miséricorde, la sanctification éternelle. Je vais encore enrichir. Enrichir encore quelque chose qui est vraiment très important. Prends-moi cette écriture ici qui est vraiment très importante. Jean chapitre 17, le verset 19. Jean 17, 19. Oui. Et je me sanctifie moi-même pour eux. Papa, il s'est sanctifié lui-même pour nous. D'où vient notre sanctification? Est-ce que c'est le fait de prier beaucoup? Est-ce que c'est le fait de faire ce qu'on a? Non. Il s'est sanctifié lui-même pour nous. Donc notre sainteté n'est pas notre effort. Personne ne peut pas dire que non, il est saint, il se sanctifie, il marche dans la sanctification, c'est par ses propres efforts. Non. Par sa mort, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Reprends ça. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Alors, il s'est sanctifié pour nous, et c'est la vérité qui nous sanctifie. Hébreux 13, 12. Hébreux 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, afin de sanctifier son peuple. Qui nous sanctifie? Jésus-Christ. Afin de sanctifier son peuple par son propre sang. Oui. A souffert hors de la porte. Il a souffert hors du camp. Afin de nous sanctifier, papa. C'est lui qui nous a sanctifiés. Mais où est-ce que la Bible nous dit invoquer le sang pour que vous soyez sanctifiés? Un sujet de prière dans l'église. Nous savons que nous sommes sanctifiés par le sang, mais la Bible ne nous dit pas d'invoquer le sang pour être sanctifiés. Et puis nous sommes sanctifiés une seule fois pour toutes. Quand tu acceptes Christ, tu es déjà sanctifié. Nous sommes un peuple saint, purifié, lavé, mis à part par l'offrande du corps de Christ. C'est ce qui nous sanctifie. Vous avez une question? Oui, ça ne peut pas manquer, papa. Oui. Nous avons été sanctifiés par Christ lui-même. Par rapport à ça, la première question, papa, tellement que Christ yende a sanctifié Abisso, de nos jours, nous ne pouvons pas aussi à l'église demander à Dieu, peut-être si nous venons des péchés que Christ sanctifie nous à travers le sang, à travers ton sang. Non, c'est mauvais. Mais Jean 17 répond, non? Reviens, non? Jean 17, 19. Jean 17, 19. J'ai lu. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. D'où vient ta sanctification? Qui t'a sanctifié? Jésus-Christ. Prends-moi un autre critique. J'aimerais qu'on vérifie bien la tête. 1 Thessaloniciens chapitre 4. 3, 5. 3, 5. C'est ce que veut, c'est votre, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification.
c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Que signifie notre sanctification? Notre sanctification est le fait de s'abstenir de tout péché. Quand tu refuses de commettre le péché, c'est fini. Reprends un peu ça. 4, 3. Ce que Dieu veut, Hein? c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Notre sanctification vient d'où? Vient de lui qui s'est sanctifié pour nous. Nous sommes sanctifiés par la parole qui nous sanctifie. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Oui? C'est ce que vous vous absteniez de l'impudicité. La sanctification est le fait de s'abstenir de l'impudicité, du vol, du péché. Continue jusqu'au verset 5. C'est que chacun de vous sache Hein? posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous sommes sanctifiés par Dieu. Nous, le peuple de Dieu doit apprendre comment garder, se protéger, s'abstenir. Reprenez un peu. C'est que vous vous absteniez Hein? de l'impudicité. Oui. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Voilà. La sanctification est le fait de posséder son corps dans l'honnêteté. Quand tu refuses, directement c'est fini. Dire que nous sommes sanctifiés par les Yoshua, cela ne signifie pas que Yoba na kotambula na ndenya mabe. Non. Non, non, non. Ce que Dieu veut de nous est que le peuple de Dieu sache comment posséder leur corps, s'abstenir. Continue le verset. 5. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Saute prends le verset 7. 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, Oui. mais à la sanctification. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous sommes un peuple saint. Romains. Romains chapitre 15. Le verset 16. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu. Romains chapitre 15, le verset 16. Romains 15, 16. D'être ministre, c'est ça. Oui. D'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable. Les païens lui soient une offrande agréable. Oui. Étant sanctifié par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui sanctifie les païens? L'Esprit Saint. Est-ce que c'est le sang? Quand on dit de l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. Car Dieu est esprit. C'est ça la nature de Dieu. Dieu est esprit. Nous sommes sanctifiés par Dieu lui-même. Donc, partant déjà de cette écriture, je ne vois nulle part où on peut toutefois invoquer le sang aujourd'hui pour nous purifier. C'est comme si les gens aujourd'hui ils invoquent le feu dans les églises. Le feu, le feu, le feu. Non. Ils sont allés au-delà de ce qui est écrit. Donc, toi, nous sommes dans une période d'Amosi. Tango ya loi. Natango, il faut que la moto. Parce qu'il y a qui ça qui monte belé, il y a qui ça monte tumba. Il y a un moment qui met des disciples, na mutu na bango, bazala qui na mateya ya mobeki. Ils ont dit à Jésus, Jésus, veux-tu qu'on invoque le feu sur ces gens? Pas ton mot basala keni. En disant ces choses, na mutu na bango, bazala qui na malakisi, ya boyo kanyakala. Jésus-Christ se tourne et les regarde, il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés.
savez pas. Donc, on ne peut pas invoquer le feu papa. 1 Timothée chapitre 4, le verset 5. 1 Timothée 4, 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tu es devant ta nourriture, il ne faut pas invoquer le sang. Prie, j'ai béni ma nourriture, je les sanctifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie pour ta maison, j'ai béni ma maison. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand tu déclares, c'est fini, ta maison est sanctifiée, ta nourriture sanctifiée, tes habits sanctifiés, toutes choses sont pures pour toi. Maintenant, tu vas invoquer le sang. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas invoquer le sang. Notre sainteté ne vient pas de nous. C'est l'effort de Christ. Nous sommes des branches attachées sur l'arbre qui porte la racine. Romains chapitre 11. 16 à 17. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Oui. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. L'arbre vit par la racine. Vous voyez? Si la racine est sainte, c'est que les branches aussi. Nous sommes les branches. L'olivier naturel et l'olivier sauvage. L'olivier sauvage a été hanté, greffé à l'arbre principal qui porte la racine. La Bible dit, si la racine est sainte, c'est que les branches aussi, les mêmes. Maintenant, d'où vient notre sainteté? C'est lui. Tellement comme nous sommes des branches attachées à lui, nous sommes un peuple saint. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je peux te faire répondre. La Bible a parlé, mais les questions ne peuvent pas manquer. Oui. Une question, nous sommes presque à la fin, mais je profite pour poser même des questions. Ça me dérange pas. Partant de votre intervention, papa, j'aimerais juste savoir le sort de ces gens-là qui invoquent le sang aujourd'hui. Ils sont en train de pécher ou bien comment? Qui nous dit la vérité? S'ils sont en train de pécher, ils ne pêchent pas. Mais quand la Bible dit de ne pas aller au-delà des Écritures, il peut invoquer le sang. Il se rend compte que non, il a vu le sang peut-être. Quelque chose par rapport à sa prière, ça s'est fait. Mais ce n'est pas Dieu qui exauce de telles prières. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable, les démons qui font ça. Quand la Bible dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Si c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va l'accomplir. Mais si cette parole, ce n'est pas Dieu, et toi tu le fais. Moi je pense qu'il est important que le peuple de Dieu et les prédicateurs et les enseignants de la parole de Dieu revenons tous dans le fondement apostolique. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, restons dans les enseignements apostoliques que Christ a donnés à ses apôtres. Restons dans la doctrine. Qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est tout ce que le Seigneur enseigne. La doctrine, c'est tout ce que les apôtres ont enseigné. Si les apôtres ont enseigné quelque part, il faut invoquer le sang pour que le sang purifie la maison. Faisons ça. Si Christ nous a recommandé d'invoquer le feu pour que consumer, faisons ça. Mais si cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu, nous sommes l'Église. L'Église est un peuple mis à part. L'Église a ses commandements. Marchons par rapport à ce que la Bible nous dit et le Seigneur nous sera favorable. Oui, notre dernière question. Il nous reste pratiquement 2 minutes, mais j'aimerais me poser cette question. Papa, la Bible dit, vous venez de dire ici,
dans l'Hébreux 10, que nous avons été purifiés et sanctifiés une fois pour toutes. Alors, quelle prière nous devons faire au lieu d'invoquer les saints en retour? Que devons-nous maintenant prier au lieu d'invoquer les saints, maquiller ceux pour la bise et de la bise? Non, non. 1 Timothée 4,5 répond. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Quand je prie, je suis déjà sanctifié. Vous voyez? Quand tu pries, c'est ça. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est la prière et la parole. Christ s'est sanctifié lui-même pour nous. Jean chapitre 15. Lis un peu ça, le verset 3. Jean 15, 3. Hein? Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs à cause de cette parole que je vous ai annoncée. Nous sommes sanctifiés par la parole. Même toi tel que tu es là, ceux qui nous suivent partout, quand vous écoutez la parole de Dieu, vous lisez la parole, vous suivez des vrais enseignements dans les églises, vous êtes déjà sanctifiés. Parce que la parole de Dieu nous sanctifie, nous pousse à se détacher avec le monde. C'est ça la sanctification. La sanctification est le fait d'abandonner le mal, de s'abstenir des choses de ce monde, de ne pas vivre comme les païens. C'est ça la sanctification. Déjà, vous êtes pris à cause de cette parole. Donc, quand quelqu'un médite la parole de Dieu, il écoute la parole de Dieu. La parole qu'il est en train d'écouter, cette parole est sanctifiée. Vous êtes sanctifiés par l'offrande de Christ. Tout est sanctifié par la prière et par la parole. Christ dit, il s'est déjà sanctifié lui-même pour nous. Déjà, vous êtes purs. Jean 15, 3. À cause de cette parole que vous écoutez. Tout celui qui va suivre ces vidéos, qui est scotché pendant ce temps, en train de nous suivre, vous qui êtes en train de nous suivre, en écoutant seulement de quelle vérité tirées dans les Saintes Écritures, vous êtes un peuple saint, mis à part, sanctifié par la parole de Dieu. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Le docteur Élisée Kabanga. Vraiment, il nous a éclairé par rapport au sang, au l'église. Vraiment, la Bible a parlé, j'ai été édifié. Et si vous aussi, pourquoi pas les partager avec d'autres personnes qui ne nous suivent pas encore. Partagez avec eux ces vidéos, invitez Bango à rejoindre chaîne Nabiso à YouTube, il y a des KTV. Et donc, au monde, on a des sources dans les jours qui viennent. Juste un mot de la fin, Jérémie à l'homme de Dieu, juste un mot de la fin. Il y a un mot de la fin. Non, merci, je vous remercie. J'invite seulement nos frères et sœurs partout dans le monde, vous qui nous suivez, partagez ces vidéos, abonnez-vous massivement. Nos numéros sont là. Nous sollicitons sur votre soutien. Vous pouvez nous soutenir d'une manière ou d'une autre. Vos prières, financièrement, matériellement. Et le bon Dieu vous bénira. Notre objectif est d'aller plus loin, faire l'effort d'enseigner, de donner la parole de Dieu pire conformément à la parole de Dieu pour que le peuple de Dieu soit béni. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup et à la prochaine, dans notre prochaine émission, la Bible ouverte. Que Dieu vous bénisse.